Coué, bonsoir. Fierté littéraire reconnaît que ces activités ont lieu sur des territoires autochtones qui n'ont jamais été cédés. Nous saluons la nation Ganyan-Gehaga, que les colonisateurs ont rebaptisée Mohawk, reconnue comme étant la gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, rebaptisée par les colonisateurs comme Montréal. Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange pour de nombreuses Premières Nations. Ainsi, nous souhaitons reconnaître les forts liens qui unissent la nation Anishinaabe à ce territoire connu par ce peuple comme Munyang. Aujourd'hui, les terres de Tiohtià:ke, Munyang, abritent une population autochtone diversifiée, ainsi que des personnes issues des autres peuples qui y résident. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. Ce texte est une adaptation de celui du Théâtre Prospero. Bienvenue tout le monde à Queer Academy, la sélection. Et voici votre animatrice, Barbada. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. C'est vraiment un immense plaisir de vous voir ici même au Théâtre La Comédie de Montréal. Et bien entendu à la maison, vous avez remarqué que nous sommes diffusés partout à travers le monde. Et oui, exactement, grâce à la magie, au truchement d'Internet, des gens un peu partout à travers le monde qui nous regardent ce soir. Je veux commencer en soulignant la présence de notre interprète Serge, que je remercie beaucoup d'être là. Alors, merci Serge. Hein? Vous avez vu? J'ai appris. Voilà, merci. Merci. Voilà, moi j'avais. C'est tout. Vous savez, vous avez entendu la reconnaissance territoriale au début. Puis, je pense qu'elle est primordiale, cette reconnaissance territoriale-là, pour se rappeler de notre passé, des erreurs qui ont été commises dans le passé et s'assurer qu'elles ne se reproduisent plus tant que faire se peut. Mais j'aimerais faire une autre sorte de reconnaissance plus personnelle, celle-là. Vous savez, on s'apprête tous ce soir à vivre un événement queer, un événement même ouvertement queer. Je pourrais arrêter là, hein, puis on s'entend qu'il y a bien des endroits dans le monde où cette phrase-là ne se pourrait simplement pas, un événement ouvertement queer. Animé par une drague, et j'irais même jusqu'à dire une drague noire, qui lit les contes aux enfants et qui fait plein de choses auprès de tous les publics, dans un environnement qui est définitivement un safe space. Pas juste un safe space pour la communauté LGBTQ+, mais bien un safe space physique. Hein? Il n'y a aucune chance ce soir, pendant notre événement, qu'on entende retentir une sirène qui nous dit d'aller aux abris. Aucune chance que ça se produise. En fait, probablement, la quasi-totalité des gens ici ce soir n'entendront jamais une telle sirène. Hein? Alors, je pense qu'il faut prendre connaissance et reconnaître à quel point on est chanceuse et chanceux de pouvoir vivre cet événement en sécurité. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout est parfait, là. Hein? On s'entend à l'extérieur aussi, à Montréal, il y a bien des enjeux qu'il faut et même qu'il faut dénoncer, hein, que ce soit l'itinérance, évidemment, le manque de logement, que ce soit les inégalités sociales, les stigmatisations des personnes et des communautés marginalisées, les cônes oranges, je ne sais pas, bref. Mais ça veut certainement dire, et il faut se le rappeler, je pense, à quel point on est chanceuse et chanceux de pouvoir vivre un événement en toute sécurité comme on va le faire ce soir, d'accord? Et pour ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Alors ce soir, célébrons la chance qu'on a d'être en sécurité. Célébrons les auteurs, autrices et auteuristes qui vont présenter des textes ce soir. Et célébrons nous. Bienvenue à Queer Academy! Pour les gens qui se joignent à nous pour la première fois, voici comment va fonctionner cet événement. Vous avez remarqué 3 chaises à ma droite ici, à votre gauche, qui seront nos mentors. Ces personnes-là n'ont pas
ont reçu les textes qui ont été soumis. Nous en avons eu 12 textes. Malheureusement, il y a une personne qui s'est désistée pour un empêchement, alors il n'y aura que 11 textes qui seront présentés ce soir. Mais aucun, à la façon de la voix, là, c'est de façon totalement anonyme. Aucun nom ne figurait sur les textes. On ne sait pas si la personne est une personne cisgenre, trans. On ne sait pas si la personne est membre de la communauté LGBTQ, un homme, une femme, une personne trans, une personne non-binaire, peu importe. On n'a aucune information. Et quand je dis « on », je m'inclus là-dedans aussi. J'ai spécifiquement demandé à notre cher Denis Martin de ne pas avoir la liste des noms. Alors, je ne sais pas qui a fait quel texte. J'ai lu les textes, je les ai reçus moi-même. Mais je les ai lus. Oui, je sais lire. Ben oui, pas juste des contes pour enfants. Ça m'arrive de lire. Mais personne ne sait qui a écrit quel texte. D'accord? Ça rend ça super intéressant, autant pour moi que pour les mentors que je vais vous présenter à l'instant. Si vous avez écouté des émissions dans votre jeunesse, vous avez entendu son œuvre. Si vous avez lu certains de ses livres, probablement aussi, vous êtes sans aucun doute familier avec, si ce n'est pas la personne, au moins ses œuvres. Faites du bruit pour Sylvie Payette! Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Allô? C'est encore moi. Ah oui, Sylvie est de retour. C'est on se posait la question, troisième ou 150 ans qu'elle est là, oui, voilà. Ah oui, à peu exactement. près. Mais Pour ce qui la est merveilleux, c'est que ça me 150e tient jeune. édition. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais revenir avec toi dans quelques instants. Je vais te poser des petites questions sur ce que tu recherches et ce qui va t'allumer ce soir. Mais en attendant, on va présenter aussi un autre auteur. Il est auteur jeunesse. Il est auteur pas juste jeunesse, mais toutes sortes d'autres œuvres aussi. Il est maintenant officiellement fiancé depuis 1 semaine et demie. I know, right? C'est pas à moi, malheureusement, qu'il a décidé d'unir sa vie, mais il est formidable. Faites du bruit pour Jonathan Bécotte! Est-ce que ça fait une bague, hein? Bonsoir, Barbada. Excuse-moi, j'ai la rétine qui Je décolle le avec sais, tes je le bijoux. sais. Ça Excusez-moi, je vous brille. aveugle. Ça vous aveugle. Ça Ça vous brille de aveugle. mille feux, cette affaire-là, toi, Jonathan. Ben oui. Je te reparle dans quelques instants, Parfait. d'accord? Et on va accueillir notre troisième mentor. Yel est auteurice également. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'infos là, sur Yel, mais elle va nous parler d'elle-même et d'elle-même, en tout cas de sa personne. Voilà. Faites du bruit pour Alex Viens! Sylvie, je commence avec toi. Alors, Sylvie, tu peux nous parler brièvement de toi et de ce qui va t'allumer ce soir. Écoute, j'espère juste être surprise encore. Chaque année, on a des surprises. Et chaque année, il y a des moments où on est touché. Même des fois, on est époustouflé par certaines choses. Alors, j'espère ressentir un sentiment de nouveauté, d'originalité, quelque chose qui va venir me toucher. En même temps, c'est pas évident de te dévierger, là. Parce que, c'est difficile sur un, non, mais... sur un petit texte, en plus. Il n'y a pas grand mot là, pour revenir Mais je suis certaine qu'il y a des choses intéressantes. Absolument. Absolument. Jonathan, toi, qu'est-ce qui va t'émoustiller ce soir, à part ta bague à Je cherche des petits 350? diamants à polir, moi, Oh, pour pas faire de mauvais jeu de mots. OK. Mais non, moi, je suis quelqu'un d'émotion. Donc, un texte qui parle, c'est un texte qui a été écrit avec le cœur, selon moi. Donc, j'attends à entendre votre cœur dans vos textes. Voilà, avec mon stéthoscope. Oh, Ben ouais. c'est beau, ça. Ah. Et toi, Alex, qu'est-ce qui va t'émouvoir ce soir? Premièrement, bienvenue. Merci. Première fois à Queer Academy en tant que mentor. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va t'émouvoir ce soir? Qu'est-ce qui va te faire, qui va t'allumer, là? Bien, moi, j'ai une sensibilité particulière pour les textes qui ont des images fortes, qui ont un point de vue presque cinématographique, qui nous amènent quelque part visuellement. Fait que je vais vraiment chercher quelque chose qui va évoquer des belles images ou des gens qui vont juste mettre leur trip sur la table. Des gens qui vont mettre leur trip sur la table. C'est intéressant, ça. J'adore ça. Alex, je vais te remettre ceci, d'accord? Je t'invite à le garder juste ici. Ouvre-le pas tout de suite. C'est une enveloppe cachetée. Tu la laisses là. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est ce soir. Est-ce que, Carole, tu as pris mon téléphone? Tu l'as pas mis?
Merci. Bon, excuse-moi, surprise. Bon, c'est Stéphanie qui l'a. Un petit coït interrompu, on s'excuse. Hein? Je devais vous la présenter, mais je vais le faire maintenant puisqu'elle vous l'avez vue. Elle est de retour pour la 3e année, puisque ce n'est pas moi ni les mentors qui vont lire les textes, mais bien notre incroyable comédienne qu'on va accueillir. Il s'agit de Stéphanie. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci infiniment. Alors, voici comment ça va fonctionner. Stéphanie va lire les textes. À nouveau, aucune mention des auteurs, autrices ou auteurisses. Hein? On est complètement dans l'anonymat. Autant moi, dans mon pacing ici, que Stéphanie, dans les textes, que les mentors, bien entendu. Et par la suite, lorsque les juges, les mentors, aiment ce qu'ils ou elles ou elles entendent, ils doivent appuyer. On va faire des petits tests de buzzer. Alors, Alex, je t'invite à buzzer. Oups. Attends. Voilà, ding-dong, exact. Jonathan? Oui. Et Sylvie? Ben, exactement. Ça fait quand même le petit... Ça me va bien, je suis contente. De clown un peu, là. Refais-le donc encore, Sylvie. Jonathan, toi, c'est le... Et... Ding dong, voilà. Si jamais, pour que ce soit plus visuel pour vous aussi, les mentors sont intéressés à avoir quelqu'un dans leur équipe, ils vont tourner leur papillon ici. Et si vous aurez compris comme à la voix, si plusieurs mentors ont choisi le même texte, ils vont se battre. C'est ça, ils vont se battre. C'est ça, il va y avoir du sang, c'est là. Tu vois, m'attacher les cheveux. Non, mais Sylvie est déjà prête, là. Vous le savez pas, mais en dessous, elle a caché des gants de boxe. D'accord? Alors, et évidemment, dans ce cas-là, c'est la personne qui aura rédigé le texte qui aura l'occasion de choisir. S'il n'y a qu'un mentor ou une mentor qui a choisi, bien à ce moment-là, c'est automatiquement dans cette maison-là. Et lorsque la personne est dans la maison, on va avancer le papillon. Donc, vous allez pouvoir calculer au fur et à mesure combien de personnes sont dans les... j'appelle ça des maisons. J'ai-tu appelé ça des maisons? J'ai dit maison, hein? Oui, ben, c'est en tout cas une déformation professionnelle. Regardez l'émission Call Me Mother sur Out TV. J'en ai fait partie. OK. Plug. Sur ce, est-ce qu'on est prêt à commencer? Oui. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Oui. Yes! On est très prêt. C'est donc un texte de, corrige-moi si je me trompe, 200 mots maximum? 200 mots maximum qui a été rédigé. Et sur le thème « Célébrons-nous », d'accord? Vous allez voir, on est vraiment allé un peu partout. Certaines fois, le thème est très évident, d'autres fois moins. Mais une chose, on va célébrer ce soir. Et on commence ça dès maintenant avec notre texte, notre premier texte lu par Stéphanie. Merci. 17 mai 2037. 18 ans aujourd'hui. Et chaque année, nous sommes moins nombreuses et nombreux à nous retrouver. Nous avons peur. Le risque d'une descente des loups plane toujours. Je sais que nous sommes là, partout, mais pour beaucoup sans voix, reclus, cachés. Depuis la promulgation, nos vieilles habitudes ont repris. Se taire, mentir, fuir, survivre. Chaque jour, j'entends parler d'une ou d'un des nôtres traqués, dénoncés, arrêtés, torturés, exécutés, massacrés. Et chaque jour, je me demande si je ne devrais pas, moi aussi, disparaître. Cette fois, nous avons joué la prudence. Si les loups savent que cette date est la nôtre, celle où nous nous rappelons ce contre quoi et surtout qui nous nous battons. Ils ignorent que dans l'ombre, nous préparons autre chose. Ils nous croient faibles, inférieurs, exterminables. Mais ils ont oublié que notre histoire, c'est aussi celle des humiliés, des laissés pour compte, des sacrifiés et des survivants. Ce soir, mes petits loups, on fête encore. Pas la peur ni la douleur, mais notre feu, nos couleurs, notre rage, notre fierté étouffée, et ce qui, envers et contre tous, fait que nous sommes et serons toujours là.
Wow, bravo! Ah, c'est toi! Bonsoir! Enchanté! Yes! Merci. Donc, le texte 17 mai 2037. Tu nous transportes dans le futur. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, puis nous parler un peu de ton texte brièvement, puis par la suite, c'est elles et eux qui vont parler. Oui, je m'appelle Mathieu. Oui, c'est la deuxième fois que je participe. J'ai participé aussi l'an dernier. Et puis, c'est ça, je voulais essayer de faire quelque chose de différent par rapport à l'année dernière, donc quelque chose d'un petit peu dystopique. Oh, un peu dystopique, j'aime ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les loups? On le sait, là, ce que ça représente. Ah oui? OK. Ben, OK, mais on sait qui, mais en même temps, tu dis ce soir mes petits loups, fait que peut-être que toi, même, tu as des petits loups, je sais pas. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Est-ce que. Non, tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Alors, ce sera maintenant au tour des mentors d'essayer de te convaincre Regarde, 3. 1, 2, 3, bang! Frette net sec, ça commence là. Ouais. Wouh! Bravo! Honnêtement, je crois que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a 3 sur 3. Ah oui? Pour vrai? Première fois? 3 sur 3? Ça commence fort. Ouais. Ah, écoute, Mathieu, on se connaît parce que l'année dernière, j'étais le mentor de Mathieu. Donc, je connais bien. Alors, je ne savais pas du tout que c'était toi. J'ai été totalement bouleversée. Une demi-page de plus, puis je versais une larme. Tu es d'une actualité incroyable. C'est d'une pertinence incroyable. Alors, écoute, j'en suis mal. Tu as trouvé les moyens d'aller chercher tout le monde au fond de toi et tu as ouvert tes bras à tous. Quelle émotion incroyable. J'ai commencé en disant que j'espérais avoir de l'émotion. J'en ai toute une. Ah, voilà. OK. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce texte-là. Et je connais bien Sylvie, c'est pas des larmes de crocodile, je te l'assure. Non, c'est des vraies larmes. Est-ce qu'on y va, Jonathan, Alex? Ben moi, je vais poursuivre parce que je veux pas perdre mon tour. Je m'excuse déjà, tu vois. Hein? Elle a pris des notes. Elle a pris des notes aussi. Alors, ben moi, ce qui m'a vraiment happé de ton texte, c'est que, puis je pense que ça fait un lien avec ton introduction, Barbada, mais c'est un texte de résistance. Puis je pense qu'en ce moment, on a besoin de voix qui résistent. Donc, moi, ça m'a happé. Et puis, la dystopie, c'est un genre que j'adore, mais j'en écris pas. Alors, à chaque année, j'aime ça. Tu sais, je me gâte, moi aussi. Je me challenge à travers les gens que j'accompagne. Puis j'aime ça apprendre à travers les gens que j'accompagne. Donc, je pense que tu peux m'apprendre sur ce genre-là que tu sembles bien connaître. Donc, voilà. J'aimerais ça apprendre à tes côtés. Oui, ben moi, ton texte m'avait fait flasher tout de suite. Je pense qu'on se connaît pas. J'avais vraiment une description sommaire. Je suis auteur. Mon premier roman va être adapté au cinéma. Donc, je sais ce que je fais. Je viens de terminer un bac en cinéma. J'ai écrit un roman à succès qui s'appelle Les Pénitences. Moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est un univers de science-fiction qui est entier. Il y a quelque chose à dire là. On est vraiment comme dans une vision en tunnel qui nous happe, qui nous amène à en vouloir plus. Il y a comme plein d'angles morts dans ce texte-là. Il y a un univers qui est complet. Puis en même temps, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais qu'on veut savoir. Donc moi, ce que je veux, c'est amener cette vision-là que tu as, cette capacité-là à créer des univers plus loin. Puis je veux vraiment que tu me choisisses pour qu'on fasse la révolution ensemble. Oh, wow! OK, bravo, Hey, merci des mentors. Moi, j'ai pas dit encore pourquoi je voulais me battre pour lui, là. Comment? J'ai pas dit. Ben oui, tu as eu la chance de parler. J'ai dit ce que j'avais aimé dans son texte. OK, mais je voudrais vas-y, dire, vas-y. Mathieu, on a fait du travail ensemble, on a fait du bon travail, alors j'aimerais ça continuer avec toi si tu veux. Merci. Je voulais OK. laisser la place. Tu voulais juste... OK. La chance. Tu voulais avoir le dernier mot, c'est ça? Non, c'est pour ça. Toujours. J'ai rajouté une petite règle. Il y aura une limite de 30 secondes les prochains tours, d'accord, pour que ça soit équitable pour tout le monde. Puis aussi parce que je ne veux pas finir à 3 heures du matin. Mathieu, c'est donc à toi que revient le choix. Est-ce que tu vas travailler avec Sylvie? Est-ce que tu vas travailler avec Jonathan? Avec Alex? Attention. Non. Je voulais juste vous dire de se sentir à l'aise et pas obligé Oui, de me ben oui, choisir. évidemment. encore Merci. cette C'est année. un bon, effectivement. Merci d'avoir ajouté ça. J'avoue que c'est important. Alors, Mathieu, le choix t'appartient. Oui, c'est vraiment pas facile à choisir. On est diffusé à travers le monde. Hein? J'espère que tu m'en voudras pas, Sylvie. Je vais choisir Jonathan. Je choisis Jonathan. Merci, Jonathan, une première personne dans son équipe. Et on peut applaudir Mathieu pour ce très beau texte.
Alors voilà, ça a brisé la glace. Évidemment, tout est aléatoire, donc on ne savait pas que ça allait être Mathieu qui allait briser la glace, évidemment. Félicitations, Mathieu, dans cette place dans la maison de Jonathan. On poursuit maintenant avec... Ça va se passer comme ça encore 10 autres fois. C'est bon? On est prêt? On est en business? Allons-y, retournons voir et entendre surtout Stéphanie. Dans la marge. Je prenais pas beaucoup de place. J'étais dans la marge, toujours à gauche. La majorité de droite, des soldats de plomb. J'ai donc appris à me tenir à l'écart, à me faire discret. Zéro moyen de gommer ou d'effacer ces virgules et ces vigiles de plomb. J'avais la mine basse et crayeuse, une barrière verticale m'empêchant de jouer sur la page de la plage blanche, de me mettre en ligne afin de traverser, de transgresser, à l'écart sans égard au regard hagard. Puis, j'ai commencé à annoter les choses, à me différencier, à me diversifier. D'une encre rouge et fine, soudainement, je devenais indélébile. Je me surprenais à prendre le rôle du correcteur de l'injustifié, toujours dans la marge, mais enfin respecté. À mon tour de rectifier la jaquette, d'amenuiser les bourdes et les erreurs de la masse, de faire bouillir les coquilles vides et avides d'un révolu passé composé. Le fond autant que la forme, libérée. Alors, vous en conviendrez. Avouez, il y a de quoi célébrer. Bravo! On va inviter l'auteur ou l'autrice. Hey, bonsoir! Merci. Oups, là, attention. Excellent. Bonsoir. Merci. Hey, premièrement, quel est votre nom? Serge. Enchanté, Serge. Ouh, pas facile à dire, hein? Enchanté, Serge Simard. Pas si pire. Enchanté, Serge Simard. Merci. Les chemises de l'archer du Serge, c'est ça. C'est ça. Suçons tous ensemble. Alors, Serge, premièrement, merci pour ce beau texte. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? C'est ça, Serge, mon nom. Simard, ça fait SS, mais ça ne veut rien dire. C'est pas moi qui ai choisi mon prénom. Moi, je suis presque à la retraite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je peux vous dire que j'avais jeté des idées pour le texte. Seulement des idées, là, comme ça. Et là, je me suis rendu compte que c'était presque 200 mots. Fait que le texte était fait. Et voilà, le texte était fait. Je pense qu'il a plu parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais pas 1, pas 2, mais 3. Non? 2? Je pensais que c'est... Ah, c'est toi que... Non, OK, excuse-moi, tu étais trop occupé à brailler. J'avais été encore trop sur le choc. C'est ça, exactement. J'étais sûr que je t'avais vu retourner ton... je m'excuse. J'ai même oublié de retourner. Ah, c'est pour ça que tu avais oublié de le retourner. Alors, 2 personnes qui ont choisi ton texte, et ça doit être maintenant à leur tour de te convaincre. Et elles auront 30 secondes chacun. On va commencer dans l'ordre inverse de tout à l'heure. On commence avec toi. Alex, c'est parti. Bien, j'ai beaucoup aimé ton texte. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans que c'est comme... c'est une cave pleine de pierres précieuses que j'ai envie comme de découvrir. Je trouve qu'il y a des petits éléments de poésie qui sont vraiment prometteurs. Puis j'ai envie de travailler ça avec toi puis d'amener ça plus loin. Fait que j'espère que tu vas me choisir. Et voilà, merci beaucoup. On y va maintenant avec notre cher Jonathan. 30 secondes, c'est parti. Ben moi, j'ai aimé ça que tu t'appelles Serge Simard. Je vais m'habituer à le dire parce que j'ai trouvé qu'en plus de la poésie, il y avait aussi de la musicalité. On a eu la page plage. Donc, il y avait des allitérations, il y avait des jeux sur la langue qui étaient vraiment intéressants. Moi, j'ai vu, tu sais, il y avait une espèce de guerre contre l'autocorrecteur presque à un moment donné. Je voyais les petites lignes rouges apparaître dans ton texte, puis tu les effaces, tu mets du liquid paper. Donc, je voyais qu'il y avait quand même une émotivité qui traversait le texte dans ce... Et voilà. Et oui, on a dit 30 secondes. Ma tante, elle va être sévère. Qu'est-ce que tu veux? Je suis directrice, je suis enseignante dans la vie. Alors, maîtresse d'école, comme on disait autrefois. Serge Simard, ce sera ton tour de choisir. Est-ce qu'on y va avec Jonathan ou avec Alex? On va y aller avec la couleur de l'espoir. Alex, qui se retrouve maintenant avec une première personne. Serge sera dans l'équipe d'Alex. Merci beaucoup. On peut applaudir... Oui, on peut applaudir Serge Simard, dis-je bien.
Je me suis comme surpris à avoir un petit peu de misère. Là. Tu sais, ouais, voilà. Sur ce, poursuivons notre troisième texte lu par l'extraordinaire Stéphanie. C'est parti. De toute façon, la manière délicate qu'il a d'essuyer sa moustache avec une serviette de table me fascine. Je plonge dans mes pensées. Moi, Philippe, 55 ans. Depuis toujours, je suis séduit autant par la beauté des femmes que celle des hommes. C'est dans ma nature. Mon épouse m'a soufflé à l'oreille que je finirais bien par être heureux avec qui je voudrais. Puis elle a fermé la porte entre nous deux. Notre fils masculiniste m'en veut de ne pas nourrir ses convictions. Silence radio. Sa mère est convaincue qu'il évoluera un jour. Mon compagnon, Maxime, 40 ans, reste une énigme. Il aime jouer du mystère, mais quand il se dévoile, attention. J'y pense depuis mon enfance. Ça m'habite et puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, un autre secret, il y a une femme en moi qui veut voir le jour. Je vais amorcer ma transition. Un long silence me paralyse. Je remplis nos coupes déjà pleines et dépose doucement la bouteille de champagne. Je t'aimerai toujours, mon amour, de toute façon. Bravo! Bonsoir, merci beaucoup pour ce texte. Denis Morin, 62 ans. Pour ce texte-là, qui est un défi en soi, d'écrire, de mettre une ambiance, de parler de personnages, puis d'histoire de vie. Enfin, c'en était un. Et puis, oui. Et au départ, je débordais. Après ça, tu dis, on coupe, puis d'essayer d'aller à l'essentiel. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment. Attends, reste avec nous. Quand même, bon, malheureusement, aucun des mentors a appuyé, a sélectionné, mais je pense qu'elles ont quand même des choses à te dire et à te mentionner. Oui, Sylvie? moi, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on ait le punch, qu'on comprenne bien le sens. Alors, ça m'a un peu égarée en route. J'essaie de voir où est-ce que ça menait. Et puis, c'est peut-être juste ça qui a fait que ça a été trop long avant que je rentre vraiment. Une fois que je comprends l'histoire, il faudrait que je recommence la lecture au début. C'est que ça. Ben moi, tu dis que tu as eu beaucoup de coupures à faire pour le thème. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le très petit, puis il y avait des phrases, des ambiances, j'ai failli appuyer, là, mais il y avait des fois où je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop expliqué. Puis moi, j'aime les silences dans les textes, ou du moins quand on se laisse cette porte-là de voir, il y a une image qui nous parle. Fait que peut-être que juste, tu sais, des bouts que tu dis, hey, ça, je pense que le lecteur est capable de le deviner, de l'enlever, parce qu'il y avait ces moments-là, tu sais, les coupes pleines sur la table. Moi, c'est une image que je les ai vues, tu sais. Mais il y avait peut-être un petit peu trop de gros autour de l'os, selon moi, là. Pour moi, je pense que ça rejoint un petit peu ce que Jonathan dit. Je pense que moi, je vis sous le principe de show, don't tell. Donc, l'âge, la personnalité des personnages, je veux que ça se lise, mais je veux pas qu'on me le dise. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut... Ces informations-là sur les personnages, il faut y réfléchir, mais il faut que ce soit implicite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce texte-là et dans ces personnages-là, mais peut-être une manière de l'incarner dans le texte une prochaine fois, puis de nous le montrer plus dans justement des images ou des actions, des conflits. Je pense que tout ça peut être mieux incarné, puis ça peut juste s'améliorer. Formidable. On va applaudir à nouveau Denis, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, poursuivons notre texte numéro 4. Quatrième texte. Aimons. Si le soleil ne brille pas, puis-je me permettre de sourire? J'ajouterai alors un peu de couleur dans le ciel. Il faut traverser une tempête pour y voir un arc-en-ciel. L'amour, c'est de l'extase vécue au moment où la distance entre deux êtres n'existe plus.
C'est aussi l'une des merveilles du monde, sans aucune limite. Je ne jouerai plus à des jeux. Je veux enfin des jours heureux. Quelque chose qui ne sera pas dangereux. Tellement de gens qui ont joué avec ma tête. J'ai donc joué avec leur temps, pour n'en faire qu'à ma tête, pour enfin profiter autant. Certaines choses ne changeront jamais. C'est donc à nous de les changer pour eux. Ce ne sont pas des histoires qui se jouent qu'à deux. Suffit d'avoir la paix. Nous avons droit d'avoir une place, hors d'une case. Brisons enfin la glace. Profitons, célébrons et enfin aimons nous. Wow! Allô, bonsoir, ça va bien? Oui, tiens, fais face au public et aux gens à la maison. Présente-toi, quel est ton nom? C'est Kane Fournier. Fait que, je suis libraire en librairie. Fait que je connais les trois, ça me surprend. Puis, en fait, je suis même content de la personne qui a comme pris, parce que je la connais, mais je la connais pas. Je travaille en librairie, j'écris depuis que je suis tout petit, puis je suis en auto-édition. Fait qu'avec 9 ouvrages, j'écris habituellement de l'horreur, de la dark fantasy, puis ces choses-là. Okay. Puis, d'écrire ça, c'est différent parce que je ne suis pas porté à écrire sur moi. Je suis homosexuel, mais j'écris pas là-dedans d'habitude. On dirait que j'ai peur de me dévoiler avec mon diagnostic de TPL, puis mon anxiété sociale. Je ne suis pas quelqu'un qui sort de sa petite coquille. Je suis une ermite de petite ville de campagne qui sent le fumier puis le chocolat Hershey. C'est comme les joies de Saint-Hyacinthe. C'est qu'une journée sur 2, ça sent le brun pareil. Là. Fait que c'est un essai. Je me suis inscrit comme la veille. Ah, ben voilà. Et je pense que ça a donné quelque chose d'intéressant, vraiment, parce que ça l'a ému Sylvie, qui s'est retournée, effectivement, qui a appuyé plutôt. Je suis très, très contente. Moi, j'ai trouvé des images originales. Une façon, justement, de nous transporter quelque part, mais originalement, de façon audacieuse un peu. Il y avait du rythme, il y avait beaucoup d'émotions aussi. Et j'ai beaucoup aimé. Mais c'est léger. Ça m'a apporté. C'est très différent de ce que Mathieu avait fait. Mais il y a quand même quelque chose avec une grande ouverture, beaucoup d'amour et tout. Alors, j'ai très hâte de retravailler avec toi. Hey, bravo. Kane, on peut applaudir Kane, s'il vous plaît. Merci et félicitations. Tu seras donc dans la maison, dans l'équipe de Sylvie. Chacun de nos 3 mentors a maintenant une personne. Il leur reste donc 2 places. Ouh, ça commence, le suspense. J'aime ça, c'est excitant. On y va, on poursuit, s'il vous plaît, et on accueille à nouveau pour ce 5e texte, Stéphanie. Laisse-moi être ta George Sand. Laisse-moi t'écrire ces mots, même si, dans ton univers, c'est par la plume d'un homme qu'il devrait s'exprimer. Je serai lui pour la forme épistolaire, mais elle, quand nos corps nus s'entrelaceront. Je serai une amie précieuse au grand jour et l'amant mystérieux de tes confidences mondaines. Laisse-moi prendre part à la pluralité de ta vie sentimentale. L'amour n'est pas l'exclusivité des sentiments. L'érotisme ne peut déployer toute sa beauté dans l'exploration d'un seul corps, d'un seul sexe ou même d'une seule âme. Je ne parle pas d'un amour libre, mais de la liberté d'aimer. Laisser les cœurs aimer, n'est-ce pas l'une des plus belles façons de faire de l'humanité un monde moins ulcéré? Laisse-moi être le silence où te réfugier. Peu importe où ton cœur pourra s'écorcher, je tiendrai ta main, accueillerai tous les mots que tu voudras chasser. Je tiendrai ton laboratoire, remplirai ton encrier. Laisse-moi être ta George Sand, et pour cultiver le possible, je ferai de notre histoire un nouvel Étimon, mais surtout, je nous célébrerai d'exister. Hey. Bonsoir! Ça va bien? Oui, alors,
présentez-vous et dites-nous, en fait, parlez-nous un peu de vous et de votre texte. Ben, c'est Geneviève, quarantenaire de la Rive-Sud. J'ai toujours, Ouh, Rive-Sud Power, yes! toujours aimé écrire, puis c'est la deuxième fois que je participe, moi aussi. Donc, je suis très heureuse d'avoir l'occasion d'être ici encore ce soir. Mon texte, dans le fond, ça parle de l'amour, de la diversité de l'amour qui peut être sous plein de formes, et puis c'est correct, on peut s'aimer comme on a envie de s'aimer. Voilà. Hallelujah, hein? Can I get an amen, comme ils disent? Alors, deux personnes, Jonathan et Alex. C'est Alex qui a pris le micro tout de suite et c'est d'ailleurs Yael qui a buzzé dès le début. Hein? Tu as vu, le titre était dit et pouf, ça l'a convaincu. Alors, on va essayer maintenant de voir si Yael, va te convaincre. C'est parti. Parfait. Ben, c'est un argument à la voix. Ils disent tout le temps, je me suis retournée en premier. Fait que moi, je me suis retournée en premier. C'est pour ça que tu devrais me choisir. Mais moi, je pense parce que je me souvenais de ton texte. Parce que c'est lui que je voulais aussi, parmi ceux que j'avais lus. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement sensuel dans ce texte-là. J'adore quand on peut écrire le cul autrement. Quand on peut, comme, tu sais, extraire un peu comme la génitalité puis faire comme cette espèce de rencontre-là des nerfs puis des sensibilités. Puis j'adore l'androgynie du texte qui est voyons, présenté d'entrée de jeu. Fait que choisis-moi. OK. C'est pas difficile, hein? 30 secondes, je l'ai dit, hein? 30 secondes, Jonathan, c'est parti. Ben moi aussi le titre, mais là, je me souvenais avoir été séduit par le titre, et là, j'ai voulu écouter. Donc, j'ai pris mon temps, au lieu d'y aller rapidement, impulsivement. Mais j'ai aimé ce que tu as dit aussi, on peut s'aimer comment on veut s'aimer, puis c'est ça que j'aime, tu sais, je vais être elle dans l'écrit. Tu sais, il y avait quelque chose des choix que tu fais, moi, ça, j'ai aimé, cette prise de position-là, remplir ton encrier, là, moi, c'est la phrase qui m'a vraiment frappé aussi. Et là, c'est dur de convaincre quelqu'un en 30 secondes. C'est comme une déclaration d'amour rapide, c'est comme une petite vite. Voilà, hein, tu disais d'écrire le cul autrement, là, mais là, il faut que, bon, en tout cas, c'est-à-dire en lettres attachées, c'est ça, la lettre Q qu'on parlait, d'accord? Pour les gens qui n'auraient pas compris, parce qu'il y a des enfants qui écoutent à la maison. On y va maintenant, Geneviève, ce sera donc à ton tour de choisir si tu veux être dans l'équipe la maison de Jonathan ou dans l'équipe dans la maison d'Alex. Tu ne peux pas en choisir deux, malheureusement, ben non. Tu peux faire pile ou face si jamais tu veux, mais... Non, je vais y aller avec Alex. Yeah! Alors, Alex, félicitations. Geneviève, tu seras dans la maison d'Alex. Si on peut l'applaudir encore, Geneviève, s'il vous plaît, pour ce très beau texte. Ça se passe, ça va bien. Êtes-vous toujours en forme? Ça va toujours, oui? Yes, très, très, très intéressant comme... Moi, chaque année, j'ai vraiment du fun. Chaque année, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. À un moment donné, on devrait... Tu sais, Denis Martin, l'année prochaine, des chaises qui tournent. Oh, ça, là, oui. c'est ma demande. Bon. Des chaises d'ordi, au pire. Là. C'est vrai? Juste pour que me retourner Ben de oui, même. pourquoi pas? En tout cas, je lance ça dans l'univers. Pourquoi qu'on n'a pas pensé Je à ne ça? serai pas réinvité l'année prochaine, d'après moi. Là, mais regarde, Jonathan, on est ouais. capable. Mais c'est parce que je pense que je vais me faire un tour de rein si je fais ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Exactement. On va se faire mal. À défaut d'avoir plein de pierres du Rhin sur ta bague, là, c'est ça? Hein? Voilà. I know, right? C'était juste pour plugger la bague une autre fois. On y va maintenant avec notre prochain texte. Je crois qu'il s'agit du 6e, si je ne m'abuse. Chaque personne a une personne dans leur maison, sauf Alex qui en a 2. Il lui reste donc seulement une place. Allons-y. Stéphanie, c'est à toi. Ma tribu. J'ai mis 22 ans à accepter ma différence. Tout ce que je savais du milieu gay en janvier 1982 se résumait à l'annonce « Bar gay Apollon » que je reluquais tous les jours dans le journal. Le film « Making Love », sorti en février, fut pour moi une épiphanie. Je réalisais que je n'étais plus seule au monde, faisant maintenant partie d'une tribu. La scène où les 2 hommes s'embrassent a cristallisé mon appartenance à ce groupe d'hommes, duquel je mourais d'envie de faire partie. De ce visionnement est né un rêve. Ce que j'ignorais ce jour-là, c'est qu'il allait se réaliser, petit à petit, et que de ce sentiment d'appartenance nouvellement acquis, naîtrait une nouvelle tribu, la mienne, diversifiée et inclusive, à laquelle se greffaient des personnes extraordinaires qui deviendraient aussi importantes que l'air que je respire. Si ma vie est une célébration d'authenticité et d'ouverture sur le monde, je la dois à toutes les personnes ayant porté le flambeau,
avant avec moi. C'est à eux, elles, yel, que je rends hommage aujourd'hui. Du fond du cœur, merci. Bravo! Hey! Surprise! De retour! Oui, je me souviens de vous l'année dernière, n'est-ce pas? Exactement. Merci d'être là à nouveau. Présentez-vous, dites-nous un peu d'où vous venez, qui vous êtes. Jean Bergeron, je suis de Montréal, puis j'ai commencé à écrire il y a environ 2 ans. Parfait. Et vous étiez de l'édition 2024 l'année dernière, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Effectivement. Et avez-vous été choisi dans une équipe? Oui, il était avec moi, Jean. J'ai adoré travailler avec Jean. Là, Ben là, je vais te voler le tien, Ben vu oui. que tu as volé le mien. Écoute, c'est Voilà. Voilà, c'est Wow. ça qui arrive. Tu vois, ça se bat Fair. pour toi, Jean. Merci. On va donc, tu es donc officiellement dans l'équipe de Sylvie. Sylvie, on te laisse la parole. Je voudrais juste dire, j'ai beaucoup aimé, moi, tout de suite, dès le départ, parce que c'est une histoire racontée. J'ai eu vraiment le sentiment d'avoir presque un début de roman. Avec, tout de suite, on s'est vu à l'Apollo, où je ne suis pas allée, mais quand même, je l'ai visualisé. Il y a vraiment toute une structure qui mène effectivement à un livre. C'est ce qui m'a frappée. C'est un début de roman. C'est passionnant. C'est très bien écrit. C'est enlevant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ben moi, je vais juste dire quelque chose. J'ai souligné cinématographique parce qu'on a vu des plans tout de suite. Puis là, ben, t'es avec Sylvie. Sylvie qui a l'expérience à la télé aussi. Je pense que l'œil. Ben, on va se compléter. Je pense regarde. qu'il va avoir un. Puis, ben, c'est ça. Bonne Je vais chance, apporter mon autre dragon. Hein? Puis, ben, je suis très Non, content c'est pour toi. correct. Ouais. Ça, Ben, voilà. À la fin, on va C'est encore ça. plus se battre, mais c'est Ouais. c'est correct parce que Très je vais beau texte. continuer ce que Jonathan a commencé. Et Jonathan pourra continuer avec Mathieu parce qu'on est très amis, mais on est très, très différents comme auteurs. On peut applaudir Jean. Merci beaucoup pour ta participation encore cette année. C'est difficile, excusez-moi, c'est difficile d'interrompre certains textes. Tout à l'heure, Ben oui. j'ai hésité parce que Ben oui, c'est en même temps, oui, c'est ça. ça détourne l'attention, là. Effectivement. Alors, vous aurez compris qu'il reste encore 4 places disponibles au total. Ouh, ça se passe bien. On y va de retour à Stéphanie. Célébrons-nous. Big Bang. L'univers queer explose. Une nouvelle page du multiverse se tourne. Une poésie rayonnante s'impose. Clairement, les couleurs de l'arc-en-ciel s'exposent. Dans un élan de diversité, les galaxies se pavanent fièrement dans leurs robes de lumière. Hyacinthe jouit dans les bras d'Apollon. Sa semence se répand en poussière d'étoiles. Sappho compose à sa lyre une ode à la joie inspirée de ses amours solaires. Des divinités aux identités et désirs multiples célèbrent hardiment la vie sous tous les cieux. L'humanité danse jusqu'à la transe, embrasse nos orbites évolutives. Plus rien ne nous glace. Nos cœurs en fusion subliment l'espace. Nous nous aimons en épousant nos courbes subtiles, en nous délectant de nos œillades complices, lancées comme des comètes, dans le champ gravitationnel de nos passions. Nos constellations dessinent dans la nuit l'histoire de nos brillantes conquêtes. Fêtons dans l'allégresse le plaisir d'habiter nos corps célestes. Vibrons à nos sens magnétisés par le désir de vivre libre. Réjouissons-nous, aimons-nous. Bravo! Allô? Bonsoir. Oui. Petite note aux gens du théâtre. Faudrait vraiment changer cet escalier-là. Faudrait mettre quelque chose de plus royal, là, des grosses marches. Faites-moi quelque chose, là. Hein? Bon. Bonsoir, rebonjour, parce que vous étiez là également l'année dernière, n'est-ce pas? Parlez-nous de vous, dites-nous votre nom et présentez-vous. Oui, bien moi c'est Marc Maillet et je suis jeune retraité, n'est-ce pas? Et je suis amoureux des mots. J'ai souvent la tête dans les nuages, ce qui transparaît dans mon texte. Hein. Je suis souvent dans les nuages. Oui. Alors, c'est tout. Ben voilà. Merci beaucoup. Alors, 1, 2, 3, tout le monde s'est retourné. Même Sylvie, tu vois, elle a déjà avancé son papillon. Elle est comme non, moi, t'es déjà dans mon équipe, c'est C'est réglé. quand même assez extraordinaire parce que mes 2 anciens
J'étais mentor l'année dernière de monsieur. Effectivement. Donc, ils sont de retour les deux. Et non seulement ça, mais les deux ont eu 3 sur 3. Bon. Alors, Sylvie aime bien se vanter. OK, je suis C'est fière noté. de moi. J'espère 30 que je secondes, leur ai Sylvie. apporté vraiment quelque chose et que je peux encore leur en apporter. C'est tout? That's it? Ben écoute, j'ai adoré son texte. J'ai sonné assez rapidement. Je trouve que il est très coloré. Il y a encore cette magie où il est capable de prendre un thème et puis de jouer avec les mots autour de ce thème-là. C'est une grande, grande qualité qu'il a. Mais cette année, il est encore plus moins évident. Encore, il a réussi encore plus à jouer pour que ce soit musical. C'est ça. On ne le remarque pas. Il faut être très attentif, mais c'est là. Et j'ai trouvé ça magnifique. Très, très beau travail de couture fine. Bravo. Merci beaucoup, Sylvie. On y va maintenant. Est-ce que ce sera Alex, Jonathan? Moi, je peux y aller. Ah, vas-y. Oui. Moi, ce texte-là, je le voulais dès que je l'ai lu. J'adorais cette espèce d'univers-là de constellations, de divinités multiples. Sappho, les comètes, les sens magnétisés. Il y a vraiment comme tout un univers super bigarré, puis vraiment comme explosif. On commence avec Big Bang, tabarnouche. Fait que moi, je veux ce texte-là. Je pense que c'est un univers qui est vraiment riche et qui est super étincelant. Fait que j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. Les images, excuse-moi, c'est parce que tu parlais T'as d'images parlé, au toi, début. c'est assez. Fait que, ben moi, Marc, ce texte-là, je suis d'accord, on dirait qu'on a une espèce de familiarité. Là, tu dis des choses, puis je sais qu'on j'aurais dû parler avant, finalement. Mais dans ton texte, je sens le mouvement. Mais tu sais, tu as nommé Big Bang, puis le texte part et il fait ça. Moi, j'ai senti du mouvement dans ton texte, même que j'entendais notre comédienne magnifique le lire. Et là, je sentais que j'étais en expansion. Comme tu l'as dit, tiens, on a de la familiarité, nous autres aussi. Il n'y a pas un champ lexical qui est appliqué. Tu fais un travail sur les mots, mais c'est pas comme, alors, je vais nommer les mots et les mettre. Ils sont vraiment imbriqués. Ça s'exprime. Et voilà, 30 secondes. Je te veux. Je te veux. Voilà. Les 3 se sont retournés, ont retourné leur papillon et t'ont choisi. Alors, c'est donc à ton tour d'y aller. Avec qui veux-tu travailler? Est-ce que ce sera Sylvie, Jonathan ou Alex? Je vais prendre Jonathan pour le changement. Mais oui. Mais on ne se connaît pas, mais on va apprendre à se connaître. Oui. Merci beaucoup. Un gros merci. Excuse-moi, Marc. Je m'excuse, Jean, c'est autre personne. Non, mais je suis Bravo, fière, Marc. pareil. Félicitations. Ça avance bien. On donc. va lui donner ses lettres de noblesse quand même, là, comme elle dit, 3 sur 3, puis 2 3 sur fois. 3, Elle veut se le exactement. faire. Dire bravo, Sylvie. Bravo. T'es la meilleure. Merci, T'es la Jonathan, meilleure. t'es gentil. Alors, Sylvie, tu peux retourner ton papillon. Il nous reste donc une place dans chaque maison, 3 textes. Il nous reste 3 places, voilà. Mais j'ai perdu le compte. Je ne sais plus combien de textes il nous reste. Il en reste juste 3? Oh! Oh, OK, parfait. Alors, allons-y, c'est parti. Rêve donc à la lune. Couvant mon petit feu, je le sens qui vient, insouciant de la lune, sans comprendre pourquoi. Énergie nucléaire, à des années-lumière, viendra à ma porte, jaillir en volcan. Je la prends, cette énergie, compose de la magie, qu'elle brûle ardemment lorsqu'il est présent. Voudra-t-il rester, maîtriser ce feu? Épuisante corvée pour un seul petit vieux. Une explosion atomique, pourtant pas unique, vaut mieux être prudent, c'est éblouissant. Voilà qu'il repart, l'entraînant pillard, parti sans rien dire. J'en perds mes mots. Ma chandelle est forte. J'ai encore mon feu. Ouverte est ma porte. Reviens quand tu veux. Ma flamme s'endurcit. Et voilà ma plume. Rêve donc à la lune. Pierrot, mon ami. Peu importe ta lettre, peu importe ton drapeau, tu es le bienvenu tel que tu es. Nous reconnaissons l'adversité que tu vis, ton parcours, ta différence. Nous attendrons quand tu es prêt, à cœur ouvert,
Ensemble, nous célébrons notre communauté, le chemin parcouru, le bien qu'elle perpétue. Est-ce que c'est la fin? Non, c'est Il y ça, a, je pense il y a qu'il y a une deux petite textes qui se sont mélangés. Je suis désolée, ça a arrêté à Pierrot, mon ami. Excusez-moi. Mon micro fonctionne plus? Ah, voilà, bonsoir. OK. Oui, il y a une petite confusion, effectivement. Le texte finissait à Pierrot, mon ami. C'est ça, je pense? Pierrot, mon ami. Parfait. Ah, voilà. Une Excusez-moi. bonne appel d'applaudissement, s'il vous plaît. Oui. Deux textes un à côté de l'autre. Allô? Alors, présente-toi, dis-nous, parle-nous de tout, parle-nous de toi, parle-nous de ton texte. Philippe, moi, c'est la première fois que je vais à ce genre de concours-là. C'est la première fois que j'utilise un de mes textes, en fait, pour en faire quelque chose. J'ai écrit depuis tout jeune. J'aime ça, l'écriture, mais là, c'est ça, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et puis, là, c'est ça, ça a débordé un peu. Mais c'est ça, 200 mots, c'est très concis, on s'entend pour exprimer quelque chose, mais j'essaie de laisser parler mon cœur autant que possible. Donc, c'est ce que ça a donné. Et voilà. Voilà. Donc, deux personnes qui veulent travailler avec toi. Tu sais pourquoi j'ai pas cédé? Tout simplement parce que j'ai eu l'impression que le texte était un petit peu différent de ce que je fais. Et je suis convaincue que tu serais mieux avec un des deux autres. Mais moi, parce que j'ai juste le goût de crier « je t'aime » parce que... Puis la manière dont tu l'as lu aussi... OK, c'est un travail sur la chanson. Moi, tout le long, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, si vous ne l'avez pas, mais tu sais, je veux dire, tu as réussi à déconstruire une comptine d'enfant, à la rendre d'une émotion. J'étais parcouru de frissons. Ton enfant intérieur est vraiment fort. Moi, j'écris beaucoup avec mon enfant intérieur. J'aimerais ça que nos deux enfants intérieurs aillent jouer dans le carré de sable ensemble. Moi, c'est pour ça que je veux que tu me choisisses. Quelle belle image. Alex? Wow. Moi, dès la première phrase, en fait, « Rêve donc à la lune », j'étais happée déjà. Il y a une belle poésie là-dedans. J'ai trouvé aussi cette reprise-là d'un univers connu, Frère Jacques, justement. J'adore l'intertextualité. J'adore quand on fait des références très, très précises dans des textes. En plus que là, Frère Jacques, c'est très queer aussi. Je trouvais aussi qu'il y avait de l'humour dans ce texte-là, puis c'est ce que j'aime. J'aime quand il y a de l'émotivité mêlée avec de l'humour, parce qu'il n'y a rien qui se mélange mieux que le drame, la sentimentalité et l'humour, l'absurdité. Donc, viens avec moi. Wow! OK! Donc, Philippe, ça va être à toi à choisir. Est-ce que tu vas vouloir travailler avec Alex et compléter l'équipe d'Alex, ou travailler, avec Alex ou avec Jonathan et compléter l'équipe de Jonathan? Le choix te revient. Parce que tu as parlé d'enfant intérieur, Jonathan, je serais très tenté d'explorer cette avenue. Vous allez aller jouer dans le carré de sable ensemble. Merci, Philippe. Hein? Oui, il reste 3 textes, c'est ça. Donc, alors, il nous reste 3 textes. 2, exact. Non, on va faire les 3 tout de suite. Je pense que ça va être plus fun, plus intéressant peut-être, non? Oui, on va faire les 3 tout de suite. Alors, il reste donc 2 places. Puis, on aime ça garder un petit peu de suspense. C'est comme dans le fun. Alors, vous aurez compris que si on va jusqu'à la fin, à un moment donné, il y a peut-être une équipe, on n'aura plus le suspense. Alors, ce qui va se passer pour les 3 prochains textes, je vais inviter les auteurs-autrices à ne pas se lever après la lecture de leur texte. D'accord? Les juges, les mentors qui restent, donc Alex et Sylvie, je vais vous inviter à écrire le titre de votre texte, peut-être sur une petite feuille à côté. Là, vous pouvez déchirer une feuille et m'indiquer si vous vouliez ce texte-là ou pas. C'est bon? Pour qu'on puisse... Et ne pas sonner pour garder le suspense. Là, moi, je veux juste dire que ma maison est fermée. Et voilà. Puis l'idée des maisons, j'adore ça. Et là, j'aurai pas le choix, ça va être... La maison des diamants, House of Diamonds. Voilà. Juste dire ça. Mais pourquoi tu as décidé d'appeler ça comme ça, Jonathan? Je me demande. Pour une dernière fois! Mais là, je vous dis, là, quand on travaille l'écriture, là, je vais enlever ma bague. Ah, OK, parfait. Oh, palais. Ben non, mais... Oh. OK, mon chum, écoute pas ça. Mon fiancé. Okay. Oui. Surtout que tu viens de dire « je t'aime » à Philippe, là, tantôt. Je suis comme « OK ». Il ne faut pas dire des choses comme ça, Jonathan. Tout le monde l'a pris en note pour l'envoyer à ton chum. Bon, ça y est, boing. Excusez-moi, je suis un petit peu déconcentré par ce qui se passe sur scène en ce moment.
il nous reste 3 textes. Allons-y. Donc, je vais vous inviter, comme je l'ai dit, à écrire le titre du texte et à m'indiquer si vous voulez le choisir ou pas. C'est parti. Donc, le texte 10, le cœur en éclats. On me reproche souvent de vivre secrètement. Vous savez quoi? C'est exactement ce que je fais. J'écoute beaucoup et je partage peu. À force de tout garder, la fatigue s'installe, la colère monte et mon cœur éclate. Je ne comprends pas ce qui se brise. Je sens que j'existe à peine, seulement quand ça fait mal. Mon cœur ne bat plus. Ce n'est plus mon souffle, mais celui de la survie. Pourtant, une voix en moi crie de désespoir. Doucement, je comprends et j'ose me dévoiler. Je rencontre des personnes qui m'écoutent vraiment. On m'encourage à porter ces vêtements que je n'osais qu'admirer de loin, comme s'ils m'étaient défendus. Je les essaie et ils me font bien. Ils me font du bien. Est-ce normal? Suis-je normal? Un frisson d'excitation mêlé d'inconfort me traverse. Ai-je le droit d'être moi? Mon cœur est en alerte à l'idée de me montrer enfin. Je respire et je fonce. Je rencontre des regards qui ne fuient pas, des sourires qui accueillent. Cette fois, mon cœur explose de joie. Il célèbre. Bravo! Rappelez-nous le titre, s'il te plaît. Rappelez-nous le titre. Le cœur en éclats. Le cœur en éclats. Parfait. Alors, Sylvie, Alex, je vais vous demander de bien noter sur votre feuille si vous souhaitez garder ce texte ou pas. Puis tout à l'heure, vous allez pouvoir me le dévoiler. Notre avant-dernier texte, allons-y. Stéphanie, c'est à toi. Il y a de quoi être fière. J'ai la chance d'être lesbienne. Je la répète souvent, cette phrase-là. Pour moi, c'est un fait. La chance d'avoir compris jeune que l'amour dépasse les genres, que c'est un sentiment universel. Il m'a fallu devenir résiliente, ce qui m'aide au quotidien. J'ai appris l'acceptation de ma différence, celle de l'autre. Surtout, la chance d'appartenir à une communauté bien plus grande que ma famille. Une communauté de millions de gens ayant mis des centaines d'années à me défricher un chemin, un parcours plus facile. Une communauté qui partage cette expérience tant commune qu'unique. La solitude de disciples avec autant de personnes en qui me reconnaître mon histoire. Une communauté qui se soutient avec force. Autant de voix qui prennent parole, ça se fait entendre. Sache que nous voyons ta valeur. Peu importe ta lettre, peu importe ton drapeau, tu es le bienvenu tel que tu es. Nous reconnaissons l'adversité que tu vis, ton parcours, ta différence. Nous attendrons. Quand tu es prêt, à cœur ouvert, ensemble, nous célébrerons notre communauté, le chemin parcouru, le bien qu'elle perpétue. Merci Stéphanie. Redis-nous le titre de celui-là. Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier. Alors, il y a de quoi être fier. Sylvie, Alex, je vous invite à noter sur vos petits papiers si vous l'avez choisi parmi votre sélection. On y va maintenant avec le dernier texte, si je ne m'abuse. C'est parti. Je me choisis. Célébrons-nous. Épuisement, lassitude du cœur et du corps, des frissons à foison, mais seulement des paroles creuses, des expressions de politesse sans attention, divers croisements à chaque entrée, des mots avant le coucher, chaque jour des nouveaux, la curiosité de l'espoir. Est-ce lui? Mais bien vite déçu, que des mots et beaucoup de rudesse. Pourquoi je m'inflige ça? Je cesse, je me retire.
pensant mériter mieux, pensant à être puissant, attractif, mais bien vite rattrapé, je m'y remets. C'est si simple. Salut, ça va? Je suis fatiguée. Tant de conversations pour si peu d'intérêt. Je veux juste ressentir. Arrêter d'être plongée dans un CV parfait, des questions fatidiques, une soirée prévisible, aucune place au plaisir, juste assouvir. Critique du mauvais produit, blocage instantané, un magasin de curiosité. Puis, je t'ai rencontré, si attentionné, gentil, me partageant tant ce que je recherchais. J'ai été séduit et nous voilà saisis par cette nouveauté. Et me voilà perdu. Pourrais-je me contenter un jour, quand cette société m'invite à faire l'inverse? Je me choisis, même si j'ai peur, je veux rester. Vivre ce que l'on a à vivre. Wow! Les auteurs-autrices de ces 3 derniers textes, je vais vous inviter de rester assis quelques instants. Donc, ben c'est ça, je vais m'occuper de ça. Attendez une minute. Les 3 titres, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Je vous les redis dans l'ordre où je les ai lus. Donc, le premier, Le cœur en éclats. Le deuxième, Il y a de quoi être fier. Et le troisième, Je me choisis. Tu les as notés? Oui, oui, parfait. Parfait. Oh, mon Dieu. OK, c'est bon. C'était juste pour être sûr qu'évidemment, leur choix ne change pas une fois qu'ils voient les personnes. Je vais inviter les 3 auteurs, autrices ou auteuristes à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et on les applaudit très, très fort. Un petit jeu de chaise musicale, voilà. Alors, je me faufile juste ici. Bonsoir, quel est ton nom? Oli. Donc, Le cœur en éclats, c'est bien ça? Ton texte, Oli, parle-nous un peu de toi. Alors, j'ai 24 ans. J'écris depuis que je suis jeune. C'est toujours partie de ma vie, vraiment. La lecture, l'écriture, c'est un moyen de partir à l'aventure, de partir du quotidien aussi. Vraiment m'enfuir un peu, puis surtout de découvrir des mondes différents, des vies différentes, puis de m'en inspirer. Merci beaucoup, Oli. Félicitations, on peut applaudir Oli. Bonsoir, je t'invite à te présenter. Oui, bonsoir, mon nom c'est Karine. Je suis mathématicienne de formation, j'ai fait des hautes études, oui, et j'aime Barbada d'humour. Dieu, ben merci. Moi, je ne peux pas choisir, par exemple. J'ai pas de lien là-dedans. Je t'aime pareil, j'ai vu qu'il n'y avait pas de bague. Ah, mon Dieu, merci! J'aime ça. Peut-être que moi aussi, je vais me fiancer, Jonathan. Il n'y a pas juste moi. Merci, Karine. Merci beaucoup. Félicitations pour ton très beau texte. Excusez-moi, j'ai oublié le titre. Rappelle-moi. Il y a de quoi être fier, exactement. Et allons-y maintenant sur le dernier texte qui est « Je me choisis ». Donc, bonsoir, moi c'est Gaëtan. J'ai 24 ans et ça fait environ 6 mois que je suis là, donc je suis un petit nouveau, encore une fois. Et quand tu es là, tu dis au monde? Non, c'est pas vrai. Quand tu es au Québec? Je suis né il y a 6 mois, exactement. Non, ça fait 6 mois que je suis à Montréal, donc voilà. Et dans ce texte-là, en fait, j'avais envie de parler des applications de rencontres qui sont, selon moi, un fléau quotidien. Voilà. Hallelujah. Excellent. Sur ce, merci beaucoup. Donc, Oli, Karine et, je m'excuse, j'ai oublié. Gaëtan, parfait. Je vais aller vous dire à l'instant qui a choisi quoi. Et devinez quoi, vous n'avez pas de overlap. Ça, c'est le texte que tu as choisi. C'est bien ça, tu as écrit le texte que tu as choisi parmi les 3? Oui, tu t'en souvenais plus. Oui, là, tu l'as dit à voix haute. Mais bon, bref. Alors, Sylvie a choisi le texte de Gaëtan. Je me choisis. C'est ça, tu t'es choisi. Exactement. Je t'ai choisi. Et veux-tu dire un petit mot à Gaëtan, peut-être? Choisis-moi. Voilà, c'était un très petit mot.
OK, parfait. Effectivement, formidable. Et donc, un petit suspense. Est-ce que ce sera Oli avec son texte Le cœur en éclat ou, Karine avec le texte Il y a de quoi être fier. Roulement de tambour. Alex a choisi le texte Le cœur en éclat. Oli. On va un petit mot d'Alex pour... Attends, reste avec nous, Karine, s'il te plaît. Oui, merci, Karine, d'avoir envoyé ton texte. Je trouve ça vraiment cool d'essayer de faire des choses différentes puis se mettre à l'écriture. En tout cas, félicitations. Oli, bienvenue dans ma maison. Moi, ton texte m'a parlé parce que j'ai adoré ta belle sensibilité, mais aussi comme ce récit-là d'une naissance queer à travers les vêtements. Je trouve que c'est une belle manière de montrer ça. Des fois, on peut l'exprimer de plein de manière super émotive, mais des fois, avec des choses très, très concrètes, on le montre de manière beaucoup plus efficace. Puis je pense que tout le monde ici dans la salle, toutes les personnes queer, ont vécu des éveils queer grâce aux vêtements, grâce aux cheveux. Donc, je trouve que c'était une manière vraiment originale d'aborder ça. Puis je suis enchantée que tu sois dans mon équipe. Félicitations! Bravo, Oli! Et un gros merci encore à Karine. Merci infiniment d'avoir soumis un texte. On vous invite à aller prendre un petit panier cadeau. On est désolé, mais il fallait choisir. Ben alors, oui, à un moment donné, on a fait un choix et puis ils étaient tous Karine bons. est juste super contente d'être là. Ça fait tellement plaisir. C'est beau de voir ton énergie, Karine. Merci beaucoup. J'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment cette année. C'est quand même C'est-tu la troisième fois que j'anime? Quatrième, mon Dieu. Ah, c'est toi qui as animé la première. Donc, c'est ça. Exact, avant que ça soit queer. Donc, la troisième fois que j'anime, et là, je commence à dire « the third time is the charm », comme ils disent. Alors, je me suis gâté un petit peu. Bon, Denis Martin étant quelqu'un de très... il sait où il va, hein? Mais j'ai dit « fuck Denis Martin, oui, s'il vous plaît. Et j'ai décidé de faire à ma façon un peu, et moi-même, de choisir mon coup de cœur. J'avoue, à nouveau, je vous répète, je n'avais absolument pas les noms, je ne savais pas qui avait soumis quel texte, et j'ai vraiment spécifié parce que je connaissais certaines personnes qui m'avaient dit qu'ils allaient soumettre des textes. Alors, j'ai très bien dit à Denis Martin, je ne veux pas savoir, je ne veux pas avoir la liste. C'est pour ça que je n'étais pas capable de présenter les gens qui venaient, parce que je ne savais pas dans quel ordre ils étaient, etc., etc. Alors, Alex, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ouvrir l'enveloppe qui était là depuis le début? Vous avez vu, je n'ai pas changé mon vote, je n'ai pas changé rien, quoi que ce soit. Je voulais que ça soit très, très... objectif. Et à l'intérieur, il va y avoir le titre du texte que moi m'a fait... est venu me chercher quand même aussi parce que on dirait que, je sais pas, c'est venu chercher beaucoup sur mon quotidien, sur ma vie, sur mon appréhension de certaines choses aussi qui sont mentionnées dans le texte. Et voilà. Alors, pour ça, je me suis amusé, puis je vais remettre un petit certificat cadeau de la librairie Eugélion, gracieuseté de moi, à la personne qui a écrit le texte. Ah, ben merci. Au début, je dois vous avouer que j'hésitais. Je me suis dit, est-ce que je donne 50 $ à l'Eugélion et 25 $ à la SAQ? Parce que, tu sais, des fois, pour... Puis là, j'ai dit non, ça va être 75 à l'Eugélion. Alors, un petit certificat cadeau. Et le titre du texte, c'est? Oui, bien, la portion de ce spectacle est présentée par Raymond Chabot Grant Thornton. Ah, c'est drôle! Dans l'enveloppe brune, bien scellée. Et le titre du texte gagnant, c'est « Je me choisis ». Félicitations! Ben bravo! Vu que ça fait juste 6 mois que tu es au Québec, l'Eugélion, c'est sur Baudry, une petite librairie. Oui, parfait, t'en as entendu parler. Félicitations, Gaétan, merci beaucoup pour ton texte. Évidemment, moi, je trouve que c'est vraiment un texte qui est venu me chercher, puis je suis très, très content de l'avoir lu. Ça m'a bouleversé, mais en même temps, c'est quelque chose que je me suis répété, moi, dans la dernière année. Je me choisis et c'est pas quelque chose qui est facile à faire des fois. Alors, très beau texte. Merci beaucoup et félicitations. Bravo. Avant de vous laisser partir et de mettre fin à cette belle soirée, je vous rappelle que ça, ce n'était que la première de 2 parties, n'est-ce pas? La suite, ce sera le 31 juillet. Alors, évidemment, soyez des nôtres le 31 juillet. Si vous êtes une personne qui a été retenue aujourd'hui, on vous invite à être là. Hein? Pas bien le choix, mais pas vraiment le choix. Mais si vous n'avez pas été retenu, évidemment, vous êtes les bienvenus aussi. Si vous venez en tant que spectateur, spectatrice, soyez là le 31 juillet. En fait, c'est presque l'événement qui va ouvrir la
fierté. C'est un jeudi, c'est comme le premier jeudi de la fierté qui s'étend du 31 juillet jusqu'au 10 août. Et j'aimerais vous dire un peu les défis qui attendent les auteurs, autrices et autoristes qui ont été retenus, nos 9 personnes. Alors, le premier texte que vous allez devoir faire, c'est dans un maximum de 100 mots. Vous devez inclure, que ce soit un nom, adverbe, verbe, adjectif, si possible, peu importe le genre ou le nombre. Bref, dans un texte de 100 mots, il y a 10 mots que je vous nomme à l'instant qui vont devoir se retrouver dans votre texte. C'est pas évident, hein? 100 mots, fait que tu as un mot sur 10 qui doit être dans cette liste-là, et je vous l'explique, je vous l'ai dit. Il s'agit des mots vache, butin, famille, concentré, hier, quoi? Pustule, je les lis en même temps que vous, là. Flagorné, capitale, perspective et orchidée. Ça va aller dans n'importe quel sens, ces textes-là, ça va être complètement fou. Alors, je vous répète, 10 mots à inclure. Vache, butin, famille, concentré, hier, pustule, flagorné, capitale, orchidée, perspective. Oui, flagorné. Il va peut-être falloir ouvrir un dictionnaire, mais je ne sais pas. La deuxième chose qu'on va vous demander de faire, parce qu'il y aura une sélection qui va être faite, et ensuite on va aller au deuxième texte aussi par la suite, ce sera une déclaration d'amour de 150 mots maximum à une des personnes suivantes. Je ne sais pas si Yannick était là l'année passée. Ouais. C'est-tu l'année passée ou c'est l'autre année d'avant? L'autre année d'avant, la première année. La déclaration d'amour, c'était une déclaration d'amour à moi. J'ai comme reçu plein d'amour cette journée-là et je me suis senti vraiment aimé. Mais là, ce sera à d'autres personnes, une personne de votre choix parmi. C'est drôle, ça. Bravo. J'ai lu en même temps que vous, je l'ai dit. Gabrielle Bouliane-Tremblay, autrice trans très, très connue. Charlotte Cardin, pourquoi pas. Mylène Farmer. Là, il va falloir me dire, je ne suis pas sûr c'est qui. Ayosha Schneider? Ayosha. Ah! Ah oui, c'est le genre de... Ah, OK, je ne savais pas. Ayosha Schneider. Ah oui, pour vrai? Bon, parfait. C'est bon. Ou Céline Dion. Alors, une déclaration d'amour de 150 mots. Et finalement, troisième texte à soumettre, 200 mots, qui commence par les mots et qui doivent être inclus dans les 200 mots. Ça commence par « Ce jour-là, il, elle ou elle ne se doutait pas que... » Et par la suite, on laisse ça ouvert. 200 mots. « Ce jour-là, il, elle ou elle ne se doutait pas que... » Ça va être extrêmement intéressant. Je vous rappelle que la personne qui va remporter le Grand Prix à la toute fin va se mériter d'être éditée aux éditions TNT. C'est quand même pas rien. Et justement... malheureusement, le représentant de TNT des éditions ne pouvait pas être là, mais nous avons M. Robert Léger, c'est bien ça? Roger Léger, je m'excuse, Roger Léger du Café Graffiti qui va venir nous adresser la parole. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci. On va faire ce cours quand même. Alors, je vais parler pour les éditions TNT, M. Raymond Vigé, là, qui ne pouvait pas être ici. Alors, partenaire de la fierté littéraire depuis les premiers débuts, la maison d'édition TNT, un éditeur agréé depuis 1992, est aussi un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire la diffusion des jeunes auteurs au Québec. Les éditions TNT représentent plus de 36 auteurs qui ont réalisé plus d'une centaine d'ouvrages, en fait. Et encore cette année, les éditions TNT sont fiers d'être associés à Fierté littéraire et à Queer Academy et souhaitent bonne chance aux recrues pour remporter un contrat d'édition. Merci beaucoup, Robert Léger. On peut peut-être mentionner rapidement le Café Graffiti était à quel endroit? Sur 3894 Sainte-Catherine, donc un petit peu plus dans l'Est. Parfait. Une référence en graffiti. Oh, intéressant. Oh, wow, excellent. Alors, dans le fond, tu prends ton café puis tu fais des graffitis sur la table. C'est ça que je comprends? OK. Ah! Ben voyons donc. Oh, intéressant ça. Mon Dieu, parfait. Avant de vous laisser partir, on va applaudir et remercier les gens qui ont rendu possible cette soirée. Tout d'abord, notre interprète, parce que là, j'ai dit ça vite. Serge, merci beaucoup.
notre fabuleuse comédienne qui a lu ses textes de façon extraordinaire pour la 3e fois maintenant, et on la remercie infiniment d'être là. C'est Stéphanie Desrochers. Bien entendu, nos mentors qui ont complété leur maison ce soir. Sylvie Payette. Merci tout le monde. Jonathan Bécotte. Et Alex Vien. Les gens qui ont soumis des textes ce soir et qui ont été retenus, on va faire des petites photos de famille, des petites photos de maison, d'accord? Alors, je vais vous inviter à ne pas partir. De toute façon, on est là pour jaser. Moi, je vais descendre avec vous. On va vous jaser. On va prendre quelques petites photos et on se revoit le 31 juillet. Ne soyez là, sinon je vais vous chercher chez vous. C'est bon, ça? Bonne soirée, tout le monde. Mon nom est Barbada. Ça me fait très plaisir d'avoir été avec vous. À la prochaine.